Europe 1, 6h46, on ouvre le kiosque de Thomas Soto. Et il y a, Julie, des papiers qui mettent franchement mal à l'aise, parfois dans la presse. C'est valable pour la longue interview Confession de Bertrand Cantat dans Les Inrocks, interview sur laquelle on reviendra dans le journal de 7h avec Michel Grossior. Mais ça l'est aussi, et je dirais surtout, pour cet article publié dans l'édition de Seine-et-Marne du Parisien. C'est titré « Retrouvé pendu chez lui 8 ans après ». Vendredi dernier, un homme qui aurait eu 50 ans a donc été retrouvé pendu chez lui. Il s'est visiblement suicidé il y a 8 ans. Alors il n'habitait pas une cabane dans la Pampa. Non, il était dans une très coquette résidence de Bussy-Saint-Georges. Et depuis 2005, personne ne s'était inquiété de son absence, de sa boîte aux lettres qui débordait. Personne, sauf la justice qui avait lancé une procédure d'expulsion. Et pour cause, le malheureux avait logiquement 8 ans de traite de retard. Le 3 octobre, son appartement a donc été vendu aux enchères. Et vendredi dernier, quand le nouveau propriétaire des lieux s'est pointé avec un serrurier, il est tombé nez à nez avec le cadavre de Thomas Engine. Cet homme avait pourtant de la famille tout près, mais seuls les voisins étaient quand même venus tambouriner de nombreuses fois à sa porte, raconte le Parisien. Oh, pas pour prendre de ses nouvelles, mais parce qu'il devait beaucoup d'argent au syndic. Sinon, Thomas, dans les autres journaux? Eh bien, il y a les Verts qui défient à nouveau l'autorité de Hollande. C'est dans le Figaro. Les Verts qui invitent les lycéens à poursuivre leur mobilisation pour Leonarda. Sud-Ouest a choisi de revenir sur la LGV, la ligne à grande vitesse. Le tracé est finalisé, se réjouit le quotidien. Il y aura donc enfin des TGV sur la ligne Bordeaux-Toulouse en 2024 et Bordeaux-Dax en 2027. Et puis, il y a Gravity, l'Odyssée de l'espace avec Sandra Bullock et Georges Clooney. On en parlait avec Mathieu Charrier dans le journal il y a quelques minutes. Ce film qui atterrit aujourd'hui dans 400 salles et qui s'offre des pans entiers de journaux, des journaux largement fascinés, à l'image de 20 minutes, qui consacrent sa une au film avec ce titre sidéral. C'est le mot juste. Beaucoup plus terre à terre, Julie. Avez-vous déjà compté le temps que vous passez à la caisse quand vous faites vos courses? Oh là, non, mais je suis jamais dans la bonne file, ça je le sais. On est tous pareils. Chez Carrefour, depuis 2006, on s'est engagé sur une attente de moins de 10 minutes. Sauf que certains clients ont sorti leur chronomètre. C'est Aujourd'hui en France qui nous le raconte. L'un d'eux, s'étant impatienté derrière son caddie, a même porté plainte. Et l'enseigne, figurez-vous, vient d'être condamnée à 10 000 € d'amende pour pratique commerciale trompeuse. L'avocat de Carrefour qui va faire appel est furieux, il s'étrangle. Sur 356 millions de passages en caisse, il n'y a eu qu'une plainte recensée. Soyons sérieux. En attendant, les grandes affiches vantant ce délai ont disparu des magasins depuis quelques jours. Pour finir et pour le plaisir, la une de Corse Matin. Regardez, je vous le montre sur europe1.fr. Ça se reçoit comme une carte postale. C'est titré « L'été en octobre ». On voit là la photo d'une plage bien garnie. En octobre, fais ce qu'il te plaît, contrairement au mois de mai, écrit le journal. Moi, ce qui me plaît, c'est de me tourner vers Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour. Vous avez lu la presse éco aujourd'hui. Les Français vident leur livret A, c'est dans le Figaro Économie. Oui, en septembre, on a observé une décollecte de 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'argent retiré des livrets A que d'argent déposé. Et c'est la première fois depuis près de 2 ans qu'on n'avait pas vu un tel phénomène. Alors en cause, bien d'abord, le livret A ne rapporte quasiment plus rien, à peine 1,25% depuis le 1er août, c'était 1,75 auparavant. Et puis septembre, vous savez, c'est le mois où il faut payer le dernier tiers de l'impôt sur le revenu. Évidemment. Voilà, donc logiquement, les Français puisent à cette époque dans leur livret. Mais que fait-on de notre épargne? Puis d'abord, est-ce qu'on épargne toujours autant, globalement? Alors, c'est la grande question. C'est vrai que traditionnellement, la France est un pays de fourmis. En 2012 encore, le taux d'épargne est resté très élevé à 15,6%. On n'a pas les chiffres pour 2013, mais c'est vrai, intuitivement, on se dit qu'avec la crise qui dure, nombre de Français sont désormais obligés de puiser dans cette épargne pour consommer, pour vivre. Les Français, nous vidons nos livrets A, c'est-à-dire dans le Figaro Économique. On vous retrouve dans 20 minutes. Axel, vous nous parlez de... Alors, on a enfin des chiffres précis sur le nombre de Français qui quittent la France chaque année. Alors, vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est intéressant, ça. Surtout, le profil des gens qui partent est différent de celui qu'on imaginait. Axel de Tarlet, rendez-vous à 7h10.